Pour vous présenter un gros morceau des travailleurs, un vrai de vrai syndicaliste qui est descendu. Il est descendu de la Côte-Nord pour venir voir à Montréal. Il a fait ça 11 heures de route-là parce qu'il sait la guerre qu'on mène en ce moment, c'est grave. Il est venu ici avec son gars, il est venu avec des chums. Il est venu ici pour vous réveiller, pour vous le faire lever. Bernard Rambaud-Gauthier. Salut tout le monde! Quoi? Là, on est rendu là. On est rendu à la journée que je redoutais. Mais là, on n'a plus le choix, là. C'est rendu grave. C'est une agression de la part de nos gouvernements, de nos leaders politiques et même des partis d'opposition. Il n'y a pas grande opposition, on s'entend là-dessus, là. Je pense qu'il va falloir se faire un examen de conscience. C'est sûr que je remercie tout le monde qui est présent ici. J'ai rencontré beaucoup de monde tantôt qui viennent de toutes les régions du Québec. Vous autres, là, vous allez pouvoir aller dorloter vos enfants le soir, vos petits-enfants, puis les regarder dans les yeux et dire « Moi, j'ai essayé quelque chose, asti, pour toi. » Je trouve pas normal que des pères et mères de famille qui ont fait vivre le Québec pendant tant d'années se font licencier, se font montrer la porte, après avoir payé esti de l'impôt toute leur vie, avoir payé des taxes d'assurance emploi, se faire crisser dehors, pas par incompétence, parce qu'ils n'acceptent pas de se faire agresser avec cette esti de piqûre-là. Là, on a besoin de tout le monde. On va vous en parler un peu plus tantôt, mais on a besoin de tout le monde. C'est pas normal qu'est-ce qui se passe présentement. Là, les enfants sont en danger, Chris. On se comptera pas d'histoire, là. On est rendu à 3 doses, 4 doses, il va y avoir plusieurs doses. Ça veut dire, c'est quoi que tu m'as crissé dans le bras? On peut pas donner ça à nos enfants. Voyons donc, Steve, wake up! Là, c'est sûr que ce qu'on essaie de faire, c'est une ultime tentative. Ça va prendre du courage. Ça va prendre du dévouement de la part de tout le monde. La période des fêtes s'en vient. Pourquoi pas se ramasser une couple de... les familles sont disloquées, les amis, on voit plus nos amis, on voit plus nos parents. Ça n'a pas de sens. Faudra en profiter, là. Les fêtes s'en viennent. Au lieu de prendre 2 semaines, on ne pourra pas prendre un crise de mois. Prendre un mois. Rencontrez-vous dans vos familles, ramassez-vous de l'argent, faites-vous une épicerie, puis les partez des fêtes. On va retrouver notre liberté qu'on avait à l'époque. Si, ça n'a pas de sens. Là, je m'adresse à toi, mon petit Frankie, là. Là, tu vas nous coller patience. Il n'y a rien qui justifie ce que tu es en train de nous faire subir aujourd'hui. C'est pas normal. Je vois pas d'hécatombe à nulle part. Oui, il y a peut-être bien une crise de grippe numérotée 19. Sauf que là, ça n'a plus de sens. Les choses qui nous arrivent aujourd'hui, c'est criminel. On a des criminels au pouvoir. Un gars comme moi, si moi, il m'avait tout vu à la TV. Ils m'ont couru après pendant 7-8 ans. Pour des astis de niaiseries parce que je mettais le poing sur la table quand je mets pas rien qu'un entrepreneur. Si moi, les menaces nos enfants, nos familles, ils nous disloquent, ils nous brisent, Christ, tranquillement.
Ceux qui ont le code QR, qui sont vaccinés, fine, c'est de vos affaires, esti. Mais là, vos amis, vos parents, vos enfants, tout le monde, de tout azimut, le monde ouvrier, même affaire, au travail, les collègues de travail. On a besoin de votre appui, Chris. On est censé être un peuple, ici, là. J'oublie la couleur, la race, mais en Christ, là. On est des êtres humains. On mange tout, on chie tout par la même crise de place. Je te le dis, mon Frankie. Là, on fait une ultime tentative pour essayer de te raisonner. Ça n'a pas d'allure ce que tu es en train de faire avec notre asti de pays, notre province. Parce que je m'adresse aussi à la Panthère Rose à l'autre bout, là. Là, asti, ça n'a aucun bon sens. Tu mets du monde à la porte, t'enlèves le pain et le beurre sur mes tables. Tu m'enlèves mon assurance emploi pour me donner une chance d'aller me trouver un autre emploi que éventuellement tu vas encore couper, mon asti. Ben, je suis pas sûr de ce qui va arriver pour le reste, moi. Faut qu'on se donne une chance de pas se déchirer entre nous autres. Puis de pas aller trop loin. Mais pour ça, il va falloir faire un effort ultime. Puis quand je parle d'un effort ultime, oui, c'est ultime. Parce que quand tu parles d'argent, asti, je l'ai dit dernièrement, on sait tous c'est quoi qui mène le monde. C'est le cul et l'argent, si boire. Mais là, l'argent commence, là. On est menacé de tout bord du côté, puis si on fait rien là, on va être jouer de le faire plus tard, pareil. Mais ça va être encore plus grave, asti. Fait que là, c'est le temps de se lever de bout. Parlez à vos amis, votre parenté, tout le monde. Arrêtez ça de vous diviser, si ouais. On a besoin de ceux qui sont vaccinés, qui ont le code QR. Appuyez-nous. On est vos frères, vos sœurs, tabarnak. Je vous remercie beaucoup encore une fois. Il y en a plusieurs que j'ai rencontrés. Il y a des personnes âgées, des jeunes. Et les jeunes aussi. Levez-vous, les jeunes. C'est à vous autres. Ça vous appartient, cet avenir-là. Là. Moi, il y a un moment donné, je vais te crisser le câble, je serai plus là, puis éventuellement, ça va être vous autres qui allez devoir prendre le flambeau. Soyons fiers, asti, de notre liberté, puis soyons fiers de nos ancêtres qui se sont battus pour nous autres, qui ont crevé pour nous autres, pour un semblant de liberté qu'aujourd'hui, on est en train d'échapper, Chris. Fait que je vais laisser la parole aux autres, mais il faut vous revenir pour le mot de la fin. Puis je vous en promets une fin. Je vais passer le micro immédiatement à André Fortier de Réinfo COVID. C'est à eux que vous devez... Ah, Héloïse devait être la dernière, mais il y a une petite confusion, mais... Héloïse, tu veux y aller? Pas de problème. OK. Alors, finalement, un petit changement qui s'est passé entre-temps, qui n'est pas sur ma feuille. On fait pas ça quand c'est pas écrit sur la feuille, s'il vous plaît. Je vous présente Héloïse. Donc, je vais laisser faire la présentation du collectif de l'éducation. OK. Bonjour tout le monde. Je suis une enseignante depuis 18 ans auprès des enfants du Québec. Je travaille avec Ontario Educators Against Mandates. Je travaille avec Educators for Human Rights. Je viens ici vous parler au nom du collectif Éducation et droits humains. Chers citoyens, gens du pays, chers professionnels ici rassemblés, attendu que la Convention internationale des droits de l'enfant a été ratifiée en 1991 par le Canada, nous, enseignantes et enseignants du Québec, refusons de participer à tout processus d'aliénation exercé sur les enfants et maintenu par un climat de peur permanent. Nous refusons d'être complices du sacrifice des enfants par des traitements expérimentaux risqués et génocidaires. Nous refusons de recréer chez l'enfant le syndrome de Stockholm, celui-ci devenant incapable de questionner les maltraitances des bourreaux du système. Nous refusons la délation et les sanctions administratives exercées sur nos enfants, nos enseignants et tout le personnel scolaire. Nous refusons également
que la primauté parentale soit remplacée par l'autorité de l'État. Nous refusons toute implication à diffuser toute publicité mensongère, prônant l'efficacité des expériences géniques faites aux enfants. Nous refusons d'éduquer l'enfant par la pédagogie noire, mieux connue par Alice Miller. Une pédagogie perverse qui induit chez lui qu'il doit se faire sacrifier pour le bien de grand-maman et grand-papa. Nous refusons d'appliquer des techniques pédagogiques d'émulation qui récompensent ou discriminent les enfants entre ceux qui sont injectés et ceux qui ne le sont pas. Nous refusons d'être des figures d'autorité rassurantes qui les conduiraient sur les lieux de l'injection, ne sachant pas ce vers quoi nous les conduirons. Nous refusons l'endoctrinement, la propagande, la manipulation, l'affaiblissement du discernement de l'enfant exercé par l'État. Nous, enseignantes et enseignants du Québec, voulons que l'Assemblée nationale et nos syndicats se lèvent et que les partis de l'opposition fassent enfin leur véritable travail démocratique. Nous voulons mettre fin à la censure et renforcer la liberté d'expression par des débats éthiques, scientifiques ouverts et des conversations libres et bienveillantes dans nos écoles. Nous voulons encourager l'exercice du libre arbitre et du consentement éclairé. Nous voulons assurer un environnement éducatif sain, sécuritaire et égalitaire pour tous. Nous voulons que cesse l'imposition d'une nouvelle normalité dans les écoles du Québec, créée par des partenariats publics-privés mondiaux. Nous voulons des enfants et des petits-enfants forts, sains, vifs et réveillés pour affronter cette guerre mondiale. Oui, nous, enseignants et enseignantes du Québec, militants du Québec, commençons la grève des humains maintenant! Nous retirons notre consentement à ce projet de grande réinitialisation, The Big Reset, annoncé par des fous milliardaires comme Klaus Schwab. Nous résistons à ce coup d'État perpétré contre les peuples et initié par l'élite mondiale depuis mars 2020. Nous savons que l'heure est grave. Nous ne nous laisserons pas faire et nous nous battrons. Nous ne craignons rien. Nous ne craignons pas pour l'atteinte à notre réputation ni d'être traités en fous. Non, nous craignons pour l'atteinte à notre intégrité de conscience. Nous sommes dans une guerre psychologique. La désinformation des médias et des journalistes nous tiennent en otage. Nous ne fermons pas les yeux sur la réalité parce que nous sommes les leaders en éducation du Québec. Parce que nous sommes des objecteurs de conscience, des protecteurs de l'enfance. En tant que responsables des savoirs humains d'aujourd'hui et de demain, nous resterons conscients, libres, affranchis de tous ces crimes perpétrés contre l'humanité. Nous appelons aujourd'hui le peuple québécois à se lever pour un grand réveil, celui de la conscience libre, collective, humaine et planétaire. Nous sommes les enseignantes et les enseignants du collectif Éducation et droits humains du Québec. Merci, bonne cérémonie. On va enchaîner ce coup-là immédiatement avec Réinfo COVID que je parlais tantôt. Finalement, ça va être Pierre Brisson qui va prendre le micro. Les deux vont parler. Donc, André Fortier et Pierre Brisson de Réinfo COVID.
Alors, bonjour tout le monde. Hein? Alors, on n'a pas préparé une sorte de discours militant là, enflammé. On est venus tous les deux, André et moi. On a lancé Réinfo COVID il y a 6 mois. On est très différents, comme vous le voyez. Je suis un signe d'eau, je suis un signe de feu. Il est grand, je suis moins grand. Je pratique des sports, pas moi. Alors, on a fondé ça avec Robert Béliveau, qui lui est un signe de terre, je pense. Je dis tout ça parce que Réinfo COVID, ce que ça se veut, c'est une inclusion large de toutes sortes de gens. Et je pense que c'est un message qu'on peut porter aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps, on a fait une vidéo avec des médecins qui étaient très relayés et nos amis les décrypteurs, c'est-à-dire les terroristes intellectuels, oui, vous pouvez les huer abondamment, nous ont reproché toutes sortes de peccadilles fausses. Hein? Vous savez qu'il faut rechecker maintenant. Mais surtout, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'on était un groupe trop inclusif. Trop inclusif, on avait des radicaux, des modérés, des spirituels, des professionnels, etc. Et c'est le message, dans le fond, qu'on veut vous lancer. Nous, on est là en soutien aux professionnels de tout ordre, médecins, pharmaciens, dentistes, médecine complémentaire, pompiers, policiers, travailleurs sociaux, intellectuels de toutes sortes. Et notre rôle est de les soutenir et leur permettre de prendre la parole. Alors, on n'a pas à leur dire quoi dire ou quoi faire. Et aujourd'hui, notre message, ce serait de dire, incluons le maximum de personnes. Là, on a les ouvriers, les débardeurs, les camionneurs, les professeurs, les chômeurs, les pauvres, les riches, les grands, les petits, les gros, les maigres, tous ensemble. Alors, merci Pierre. Effectivement, on est très différents. On s'entend pas tout le temps, mais on a le même but. Le but, je pense, qui nous unit aujourd'hui, c'est la liberté. La liberté de penser. La liberté d'être en relation sans barrière. La liberté de circuler sans restriction. La liberté de travailler sans discrimination. Et la liberté de parole. Réinfo COVID, on est là pour la liberté de parole principalement. Et comme Pierre vient de le dire, on veut offrir un espace pour que des professionnels puissent parler. Il y a des professionnels qui ont des choses à dire, mais qui ne le disent pas parce qu'ils ont peur. Alors avec nous, on essaie de les encadrer. On a encadré effectivement des médecins pour une conférence de presse, mais ça s'est fait aussi grâce à un comité juridique avec des avocats que vous allez entendre parler très prochainement. On va faire une autre conférence de presse aussi avec médecins et scientifiques, possiblement avec des psychologues, c'est un scoop, des travailleurs sociaux. Bref, nous, c'est notre mission. Ce qu'on veut, c'est offrir l'opportunité à des gens, peut-être qu'il y en a ici, qui voudraient aussi prendre la parole et qui n'osent pas dans les médias. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et on va vous offrir tout ce qu'il faut, le soutien, pour que ça puisse se faire. En terminant, je dirais, il y a une liberté qu'il faut avoir, c'est se libérer de la peur. Il faut montrer, en fait, qu'on n'a pas peur. Il faut montrer, en fait, qu'on n'a pas peur de l'autre. Il faut tendre la main aujourd'hui, je pense. Peu importe le camp, on n'est pas pro-vax, anti-vax, on reste des êtres humains. Et c'est ça qui compte fondamentalement. Alors, je vous invite tous à prendre la parole parce que tout ça, ça se fait collectivement et à tendre la main et je pense que les gens vont nous rejoindre. Merci. Une aura trop puissante parce que quand que ça arrive, ça fait du petit bruit au micro. C'est les poêles. Donc, j'ai écrit une petite affaire dans mon téléphone que je vais lire après qui va durer 30 secondes. Mais officiellement, j'ai rien écrit comme discours.
L'important de ce que je suis en train de vous représenter, c'est que sous stage, encore une fois, comme le 15 octobre passé, je réunis pas des influenceurs ou des lanceurs d'alerte. Je réunis du monde, des travailleurs, des travailleurs qui sont touchés directement par les mesures du gouvernement, et je m'entoure de professionnels. Si vous regardez sur le stage présentement, vous avez moi qui est un ancien policier qui m'ont fait passer pour un complotiste. V'là 1 an, l'année passée, le 20 décembre, j'ai été à Montréal en train de faire un speech avec le même chapeau de poêle. Puis je vais répéter la même calice d'affaires que j'ai dit v'là 1 an, puis on est encore là. Mais que ça continue à avancer. Sur le stage ici, présentement avec moi, j'ai des vétérans qui ont fait la guerre. Rambo, c'est un ancien vétéran aussi, de son surnom Rambo. J'ai des pompiers qui sont en service en ce moment. Des gars qui jouent, qui se mettent la tête sur le bûcher parce qu'on sait c'est quoi un système corrompu. Ce système corrompu-là va détruire et censurer toute personne qui va parler. Et tant aussi longtemps que vous allez accepter ça, vous allez continuer à accepter cette censure-là. Ce n'est pas normal que des gens perdent leur emploi parce qu'ils ne justifient pas l'application d'un masque. Ben, il faut y penser un petit peu, là. T'es policier, t'es blindé, syndiqué, puis tu vas juste dire un mauvais commentaire sur un masque, puis tu t'en vas aux affaires internes, en mesure disciplinaire, pour menace de faire perdre ta job. C'est dans cette société-là que vous voulez vivre. Une société que vous donnez une opinion, puis que votre employeur a le pouvoir de vous mettre en enquête disciplinaire pour vous faire perdre votre job pour une histoire de masque, ça n'a pas un crise de sens. Avec moi sous stage présentement, vous avez des policiers retraités du SPVM également, 30 ans de service. J'ai également un policier de la Sûreté du Québec avec moi, retraité. On a des partis politiques avec Daniel Brisson qui joint à nous. J'ai des gens de Post Canada. On rejoint tous les travailleurs. C'est important que tous les gens qui ont une fonction policière, pompiers, ambulanciers, paramédics, infirmiers, médecins, que vous vous levez et que vous dénoncez. Je l'ai testé, quand vous êtes tout seul, vous allez être attaqué puis ils vont vous crisser dehors. Fait que soyez intelligents, regroupez-vous. Des groupes de 10, 20, 30. 10, 20, 30 policiers dans un poste de police qui se lèvent et qui vont dire « Non, par exemple, je n'irai pas chercher ma 3e dose parce que je l'ai compris, la patente du contrôle. » Je le dis, je le répète encore. La fraude du COVID-19 est le cheval de Troie pour entrer dans notre démocratie et la piquette est notre cheval de Troie pour entrer dans le contrôle numérique. Là, ils vont vacciner à 80% vos enfants de 5 à 11 ans. Honte aux parents qui embarquent dans ce processus-là pour protéger grand-mère qui a déjà 3 doses et qui est en train de mourir parce qu'il y a vaccine à 2 vaccins en même temps. Peut-être qu'ils se battent en disant qu'il y en a un qui c'est un traitement expérimental puis l'autre c'est un vaccin, fait que ça touche pas à leur code de déontologie. Mais j'ai parlé avec des infirmiers et des infirmières. Puis ces personnes âgées-là se retrouvent toutes à l'hôpital la semaine d'après. Le corps n'est pas capable de supporter ces doses de poison qu'on leur crise dans les veines. Puis non seulement les parents qui sont pas assez intelligents pour se rendre compte qu'on vaccine vos enfants pour protéger grand-maman qui en reste pas long à vivre, puis qui n'ont aucun intérêt à eux, vous venez de les implanter dans leur petit système de code QR. C'est ça qui s'en vient la prochaine étape. Je suis pas Nostradamus, j'ai pas de pouvoir divin, il n'y a pas d'anges qui m'ont parlé, qui m'ont fait des révélations. C'est clair comme de l'eau de roche que vos enfants vont avoir des calices de code QR pour aller dans un restaurant puis dans un cinéma avec vous autres. À chaque fois que vous faites vacciner un de vos enfants, vous venez de l'implanter dans le système de contrôle qui va être prisonnier, lui, avec de ce contrôle numérique-là. Il va falloir vous traîner parce qu'ils n'ont pas de téléphone cellulaire, les enfants, leur petit carton d'imprimé plastifié dans vos sacoches.
Et éventuellement, j'embarquerai pas dans le dossier, mais on va savoir que les codes QR vont disparaître. C'est déjà fraudé. J'ai partagé sur mon Facebook cette semaine qu'ils ont réussi à créer un robot, une cellule non vivante, capable de s'auto-reproduire comme des cellules vivantes. Il y a les tatas qui rient des gens qui disent qu'avec un vaccin, on se fait implanter une puce 5G. Sincèrement, t'es resté en 90 parce que la science est encore bien plus avancée que ta puce 5G. Puis ça se peut, à un moment donné, qu'on se fasse péter un petit secret en pleine face, que le contrôle numérique sera plus avec un code QR. Parce que la technologie, là, pensez pas que c'est votre iPhone 13 qui est l'affaire la plus évoluée qu'on voit en ce moment. Hein, la NASA puis l'armée, ils ont une technologie sûrement pas mal plus puissante que votre iPhone. Je m'adresse à tous les policiers principalement. Parce que dans la dernière année, je suis resté un petit peu plus tranquille. Je partage sur mon Facebook des choses, j'essaie de réveiller les gens. Je partage l'information. Pourtant, moi, comme on le dit, c'est l'éléphant blanc dans la pièce. C'est impossible de ne pas s'en rendre compte de la fraude. C'est impossible. Mais je parle encore des policiers en ce moment, puis j'en ai croisé un ancien de mes chums au Walmart la semaine passée. Puis il est comme encore un peu sceptique. Oui, mais tu sais, c'est sûr que le gouvernement essaie de faire un peu du mieux qu'il peut, puis ça n'attendait pas. Comment fais-tu pour croire un gouvernement qui te mentit mois après mois sur on va porter le masque pendant 10 jours puis ça va être fini. On va faire un défi pendant 28 jours puis ça va être fini. On va faire des lockdowns, on va vous scraper Noël, on va faire des couvre-feux et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on se rende à une double vaccination qui était censée être la porte de sortie de tout le monde. Puis même moi, dans la stratégie politique que je m'étais faite, je pensais qu'après 2 doses, code QR, c'était terminé. Mais je m'attendais même pas pour le vrai que c'était une 3, puis une 4, puis une 5, puis une 6. Jusqu'à temps que on crève peut-être les uns après les autres. Là, les gens qui sont double vaccinés, si vous abandonnez vos collègues de travail qui perdent leur emploi, tous les gars dans Post Canada, tout le monde qui perd leur emploi, gros crise de cave, la journée que toi, tu vas refuser ta 3e dose, qui c'est qui va rester avec toi pour te protéger? Personne! Quand tu vas être rendu à 4e dose, c'est cette dose-là, toi, qui va avoir tué ta femme et qui va avoir paralysé un de tes enfants puis que tu vas te choquer, qui c'est qui va te rester dans ton armée pour te protéger? Si, il y a des gars qui ont travaillé pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous autres, c'est vos collègues. On arrive dans la période des fêtes, qu'on est censé se réunir et s'entraider, puis vous les laissez perdre leur calice de job. Vous les appuyez pas. Vous n'êtes pas ici aujourd'hui pour les appuyer, de revendiquer contre le syndicat, de jammer vos usines, de faire une grève. Est-ce de paralyser la patente puis mettre du sable partout? Ce combat-là, c'est le combat de tout le monde. Puis là, c'est vos enfants. Hier, je parlais avec un de mes clients, puis sa femme est professeure. Lui, il est dans la construction, il s'est fait vacciner parce qu'il voulait pas que ses gars manquent le hockey. 7 puis 9 ans. Sa femme, c'est une professeure peut-être un petit peu plus encadrée dans le carré du système. Puis là, ben, ils ont déclenché ben raide quand ils se sont rendus compte qu'ils obligent la vaccination à leur enfant parce que les écoles ont commencé à leur envoyer des lettres. Puis là, ils backtrackent. J'ai dit Saint-Cyboire de Calice, ça fait 1 an, 2 ans qu'il y a des lanceurs d'alerte qui essaient de vous aviser. Pour pas qu'on arrive où c'est qu'on est rendu. Puis vous les avez laissés nous détruire en étant des hosties de complotistes qu'on n'est pas. On vous dit la vérité, on vous colle les shots, hosties, depuis 1 an. Le gouvernement va continuer à vous mentir. Encore et encore. Puis hier, pendant mon meeting avec Rambo, parce qu'on s'est rencontrés hier soir, on s'est dit, peut-être qu'avec le collectif du monde ouvrier, on pourrait promettre de donner un chèque de 1000$ à tout le monde qui tombe en grève. Le CEMAC va vous payer.
puis dans un mois, dans 2 mois, on va vous dire hey, on s'excuse, on n'a pas l'argent. Vous allez embarquer? Vous êtes aussi stupide que ça? Bon, ben pour tout le monde qui n'a pas compris qu'on tombe en grève, le CEMOC a des fonds d'argent illimités. On donne 1000 piastres à tout le monde à chaque semaine. Tant aussi longtemps, par jour. C'est 1000 piastres à jour que le CEMOC va vous donner. Promis. Promis. Fait que tombez en grève, puis ayez confiance en nous autres, on va vous payer. Et je vais terminer avec mon message avec les policiers. Dans la dernière année, je me suis dit, si je réveille une couple de policiers qui font respecter les décrets, la première chose que j'ai dit à Yves Poirier quand il venait à mon commerce avant qu'il soit incendié, j'ai dit, je ne serai pas l'outil de l'imposition de la dictature de Legault. C'est encore la même phrase que je dis aujourd'hui. Je ne suis pas un outil, je suis plus intelligent que ta politique. Puis je sais où c'est que t'emmènes le peuple du Québec. Si les policiers sont assez wise, sincèrement, je pensais que j'étais intelligent quand j'étais dans la police. Je commence à me poser des questions si mon niveau de scolarité était correct ou... Parce qu'elle est facile à comprendre, la patente. Il y a des enquêteurs là-dedans, encore là, s'ils sont formés professionnellement, je comprends pas que ça te saute pas d'en face. Parce que j'ai été dans une couple d'hôpitaux dans la vague numéro 1, puis j'ai jamais vu des hôpitaux vides de même. Encore plus vite que quand il y a un match canadien. C'est pas normal. J'accuse chacun des directeurs de police de toutes les villes parce que ces gens-là sont payés avec les taxes municipales. Je m'en tabarnak de calice que c'est la sécurité publique qui est en haut de toi avec Mme Guilbeault. Toi, c'est les citoyens de ta ville qui payent des taxes, qui payent ton salaire. Déclenche une enquête indépendante avec tes ressources dans ta ville. Pour protéger tes citoyens qui te payent. Tu as les ressources. Tu as des vrais enquêteurs formés à Nicolette, payés par la ville. Dans chacune des villes, cher directeur, si vous voulez pas être accusé de quelque chose un de ces jours, je vous encourage fortement à peut-être dégager 2-3 enquêteurs et enquêter en parallèle sur la fraude COVID. Parce que je vous le jure que ça va vous péter dans la face à un moment donné. Donc, je vais sortir la petite dernière chose que j'avais écrite. Hier soir à minuit, avant de me coucher, avec ma mélatonine et ma camomille pour être sûr certain d'être en forme aujourd'hui. Donc, j'invite officiellement tous les policiers à cesser immédiatement d'appliquer ces décrets-là qui sont assurément anticonstitutionnels. J'aurais pensé que les mesures judiciaires depuis 1 an, qu'est-ce que la Fondation ferait, puis tout ça, qu'à un moment donné, un juge assez intelligent se rendrait compte que c'est illégal, qu'est-ce qu'ils font, mais j'ai vu que la magouille est encore plus grosse que qu'est-ce que je pensais. Corruption, effectivement. Donc, à ce moment-là, il reste la force des policiers de se réunir puis de dire « Les gars, je pense qu'il va falloir arrêter de donner l'étiquette puis d'écœurer le monde. » Pour des affaires qu'on croit pas, nous non plus, parce que les 2 déclarations qui ont fait incendier mon salon, c'est que j'ai dit qu'on portait pas les masques dans les postes de police. Pas pour faire chier mes collègues. Pas pour faire chier mes collègues. Parce que tabarnak, moi, je suis pas un hypocrite. Puis je sais qu'il y a un peuple qui souffre en ce moment dans tout ça. Puis ce peuple-là, aujourd'hui, 1 an plus tard, c'est plus juste la joke de je porte mon masque, je le porte pas. Ils perdent leur job. Il y a des gens qui se suicident, il y a des familles qui se divisent, il y a des gens qui perdent leur maison. Ça commence à pas être drôle de faire l'hypocrite. Répétez après moi, s'il vous plaît. Je déclare solennellement que je vais me réunir à Noël cette année avec famille et entre amis. Je déclare solennellement que je n'écouterai plus les décrets anticonstitutionnels du gouvernement.
Je déclare solennellement que je ne porterai plus le masque nulle part. J'invite chacun de vous à vous réunir dans les groupes DSA. Oui! J'invite tout le monde ici présent et à partager l'information des groupes Facebook que j'ai créés qui s'appellent DSA. Département Shérif Administration, le chandail que je porte pour avoir une représentation d'une unification des gens, des leaders qui font des actions concrètes dans chacun des villes. Allez dans le moteur de recherche groupe DSA, puis il y a des villes déjà créées. Je nomme à titre honorifique des shérifs bienveillants qui se portent garant de faire des actions concrètes dans chacune de vos villes. De vous réunir en groupe et avec la force du groupe de faire des commissions avec quelque chose que vous n'aurez pas d'en face. D'aller dans les Walmart, dans les Canadian Tire et de remplir des paniers remplis de stock et finalement de changer d'idée que vous ne voulez pas l'acheter, mais en laissant une belle petite note que vous allez revenir payer vos articles lorsque le magasin ne posera plus le port du masque. De réserver un samedi soir pour 15 personnes dans un restaurant de votre coin, de vous présenter avec votre gang prête à payer, mais de dire malheureusement vous n'avez pas de code QR. Et de mettre le restaurateur au pied du mur à savoir est-ce qu'il va perdre 15 tables, 15 chaises de personnes ou qu'il va nous laisser rentrer. Et je termine avec ça. Et j'aimerais ça que tout le monde s'engage formellement à vêtir l'armure de la lumière. L'armure de la lumière, je l'ai écrit dans un post et je l'ai parlé dans un live avec Jean-Jacques Cartier. Jean-Jacques Crève-Cœur, excusez-moi. Il pense à nous. C'est simple, cette armure-là. C'est abordez-vous de la ceinture de la vérité. Revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Les chaussures aux pieds de la disponibilité à servir pour la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec laquelle vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Prenez pour salut le casque et l'épée de l'esprit. C'est nos munitions, c'est notre parole, notre force, notre réunion. On n'a pas besoin d'armes. On est tous plus forts qu'eux. Donc, j'invite tout le monde à s'accouder, comme qu'on a fait à Québec, coude à coude. Réunissez-vous, puis on va déclencher les 10 minutes solennelles. Pendant 10 minutes que personne ne va parler, qu'on va éteindre nos cellulaires, ben pas ceux qui filment, mais qu'il n'y ait pas de sonnerie. 10 minutes qu'on va réfléchir et où c'est qu'on veut que le peuple du Québec se dirige. Le futur que vous voulez protéger avec vos enfants. Je sais qu'on sera peut-être pas capable de se battre contre l'identité numérique puis qu'est-ce qui s'en vient parce que c'est ça le futur. Mais fais-moi pas à croire, tabarnak de calice, qu'il faut que je me fasse vacciner 10 fois par année pour avoir cette identité numérique-là. Mens-moi pas, arrête de me frauder, pis ton hypocrisie, je veux plus l'en voir à la TV. Fait que y a-tu quelqu'un qui déclenche un chrono? T'as un chrono? Okay. Tu vas te le faire, OK? Donc, pendant 10 minutes, c'est solennel. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez faire des prières, vous pouvez penser à vos familles. Le 10 minutes est parti, merci. S'il vous plaît, j'entends du monde parler. S'il vous plaît, un 10 minutes solennel et officiel.
Maintenant, laissons la parole aux travailleurs, ceux qui sont directement touchés. Ils vont vous lire le manifeste de refus global. Numéro 1. On va perdre le contrôle. On garde le centre libre, s'il vous plaît. Alors nous, Collectif Uni du Québec, professionnels de la santé, de l'éducation, du monde ouvrier, de la sécurité publique et des Premières Nations, sommes réunis aujourd'hui en alliance et sous une même bannière. Nous nous engageons à jouer un rôle actif dans la résolution de la crise que traverse notre démocratie en péril. Nos voix s'unissent aujourd'hui dans la pluralité de nos expertises professionnelles et culturelles pour constituer une plus grande force citoyenne, la même qui a construit le Québec d'hier à aujourd'hui. La société québécoise se voit imposer une panoplie de mesures sanitaires, fruit de décisions unilatérales et totalitaires, faisant fi de toute concertation, de débats pourtant contraires à la sagesse de notre nation québécoise, riche de réflexions progressives. Merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu. Or, certaines de ces mesures décrétées par ce présent gouvernement se révèlent dénuées de toute justification, leur validité ne résistant ni à l'étude rigoureuse, ni
du contexte épidémiologique actuel ni au plus simple pragmatisme. Les médias propagent en continu une information tronquée, culpabilisante et surdimensionnée. Une partie de la population pâtit lourdement de cette manipulation et développe une pensée et un comportement irrationnel et déconnecté de la réalité. Ces symptômes témoignent d'une psychose collective fabriquée et perpétuée par ces mêmes médias qui ont, comme ce gouvernement, trahi le contrat social. J'ai un fusil à deux coups. Nous, Collectif Uni du Québec, affirmons que plusieurs mesures prises à l'échelle de la société, sous couvert d'une prétendue sécurité collective, revêtent en fait une nature profondément politique. Ces mesures engendrent au sein de notre société une souffrance dont les lourdes conséquences psychosociales sont cachées de la population. En particulier, des mesures de confinement à répétition, de l'obligation inutile du port du masque, particulièrement par nos enfants à l'école, de la pression à ce que ces derniers se fassent vacciner en feuille de route jusqu'aux plus jeunes de nos nourrissons. Salut tout le monde, merci d'être ici aujourd'hui. Nous, Collectif Uni du Québec, refusons d'être responsables et accusons le présent gouvernement et ses décrets, ainsi que tous les partis politiques élus, des conséquences actuelles ou à venir sur nos enfants, nos aînés, sur la société d'aujourd'hui et de demain. Nous nous indignons et rejetons d'une seule voix ces mesures injustifiées et disproportionnées. Nous réaffirmons notre rôle et serment de professionnels et d'ouvriers de la société québécoise en réaffirmant nos missions dans les fonctions que nous avons choisi d'occuper au service des Québécoises et des Québécois, soit de soigner, d'instruire, de protéger et de construire un Québec libre. Bonjour à tous, m'entendez-tu bien? Oui! Parfait, ça. Nous, Collectif du Québec, affirmons que la prise de décision en médecine et en santé publique découle toujours de l'étude du rapport entre les bénéfices attendus et les risques encourus. Cette étude requiert pour être menée à bien l'association d'expertise, de débat et de concertation de nos milieux scientifiques et médicaux à l'abri de toute omerta pour garantir un consentement libre et éclairé, reflet d'une vraie société démocratique. Nous, Collectif Uni du Québec, demandons la réouverture sans délai d'un véritable débat démocratique basé sur la transparence et associant largement professionnels de la médecine, scientifique, universitaire, acteurs de la société civile et de sphère politique. Merci. Vétéran du Royal 22e Régiment, 3e Bataillon. Nous, Collectif Uni du Québec, affirmons enfin que le Canada et le Québec est une terre protégée par ses droits humains et ses chartes de liberté fondamentales et imprescriptibles. Et que si ne sont plus respectées la liberté d'aller et venir, de se réunir avec ses semblables, la liberté de disposer de son corps et d'exprimer son opinion. Alors, pays qui est le nôtre ne peut plus être appelé démocratie. Son avenir, ceux de nos liens sociaux, de notre humanité et celle de nos enfants, est aujourd'hui entre nos mains à tous. Nous demandons à tous nos alliés professionnels et ouvriers du Québec, du Canada et du monde
qui souhaitent s'engager à défendre cette liberté si durement acquise durant les derniers siècles de nous rejoindre. Bonjour, je suis infirmière depuis 10 ans. Donc, dans cette crise... Merci. Dans cette crise historique, le sort de la majorité chancelante est dorénavant entre les mains de la minorité qui résiste. Chacun d'entre nous porte ainsi le destin du Québec sur ses épaules. C'est pourquoi nous nous devons de participer activement à la sauvegarde des principes démocratiques et du mode de vie qui nous est cher, qui sont, depuis le début de cette crise, bafoués par nos élus. Le Québec est plus qu'à tout autre moment de son histoire à la croisée des chemins, et l'avenir de la nation québécoise dépend aujourd'hui de chacun d'entre nous, dans nos actions quotidiennes. Les institutions que nous avions bâties et dont nous étions fiers nous ont failli. Il nous reste cependant la force et la résilience historique du peuple québécois. C'est pour cette raison que nous appelons à l'action collective aujourd'hui et à la grève générale. Nous sommes aujourd'hui réunis, citoyennes et citoyens du Québec, entre frères et sœurs, et réaffirmons ici les paroles de Georges-Étienne Cartier en 1867. Le Canada doit être un pays de liberté et toutes les libertés doivent être protégées par la loi. Bonjour à tous une autre fois. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour supporter la justice et non l'injustice, le respect et non le mépris, la liberté et non l'esclavage, l'ordre et non le désordre. C'est avec fierté que j'ai servi ma nation dans la Marine canadienne pendant 5 ans et dans la Sûreté du Québec pendant 29 ans. Aujourd'hui, passé 81 ans, je me rends désagréablement compte que tout dérive vers l'injustice, le mépris, la discorde, l'esclavage et le désordre. Tout ça, dicté par une gouvernance mondiale sans âme, en formation, à qui se soumettent nos gouvernements fédéraux et provinciaux assoiffés de petits pouvoirs mesquins. La population québécoise n'a pas besoin de plus de lois subversives. Elle a besoin de plus de liberté de conscience, d'action juste, d'humour, comme Amélie Paul sait si bien nous le communiquer sur le net. Voilà pourquoi je supporte tout mouvement fondé sur le respect de la nature humaine, contrairement à la dictature qu'on veut renforcer chez nous au Québec présentement. Je reste très confiant que l'esprit créatif des Québécois saura l'emporter sur l'esprit destructeur de nos dirigeants actuels. Merci. Oh, 43 ans, infirmier, en CHSLD. Et ça a commencé par des foyers, des centres d'accueil. Là, c'est rendu des CHSLD. Et maintenant, c'est rendu des laboratoires. Et je demande à toute la population, à tous les médecins, à tous les infirmières, s'il vous plaît, venez aider nos aînés. Nos aînés, en ce moment, sont captifs. Et ces outils-là, là, en ce moment, là, on les utilise quand il y a un décès. On ne peut plus s'approcher des patients de moins en moins. Fait que je demande vraiment
d'aider la population parce qu'il y a des gens qui rentrent dans les CHSLD plus jeunes que moi maintenant. Donc, je suis à l'emploi jusque peut-être, je ne sais pas. Mais je suis ici parce que Maxime, c'est un grand monsieur-là avec l'agent de paix. Je suis un agent de paix aussi. Et on nous a appelés des anges. Et je continue à garder mes ailes. Parce que les anges, là, c'est toutes vous autres. Et je vous demande de nous appuyer pour aider nos personnes âgées. Bonjour encore moi. Je tenais l'importance de me présenter un peu, de dire que dans le fond, oui, je suis pompier, mais un jeune pompier, oui, vous avez bien compris, un jeune. Rambo tantôt, il disait, sont où les jeunes? Ben moi, je suis ici. J'ai 23 ans. Je suis un jeune pompier qui a commencé, je suis pompier sur appel depuis 5 ans et demi. Je suis un futur pompier de temps plein, c'est quand même pas encore arrivé. Pompier district également. Je suis aussi à temporaire, agent de sécurité. Mais je compte vouloir faire ma carrière dans un endroit où c'est libre et qu'on pourrait se respecter toutes nos valeurs et tout. Pour mes enfants, pour ma carrière et pour tout le monde qui ne peut pas parler aujourd'hui. Donc je voulais représenter les jeunes parce qu'il y en a plusieurs que je vois dans la salle. Oui, on est là. Oui, c'est dur. On se fait dire de rien dire, mais on est là, puis moi je suis ici, moi je vais me battre pour mon futur. Bonjour tout le monde! Ça va bien? Ça va bien? Alors, je sais pas c'est qui a commandé le soleil, mais je tiens à féliciter le service de livraison. Je tiens aussi à remercier Tristan, qui est dans sa Floride lointaine, avec le soleil, de tout son... je sais qu'il n'est pas avec nous, mais qui est là de cœur et de pensée avec nous. Je te remercie, Tristan, parce que grâce à toi, aujourd'hui, je sors du placard. On dit qu'on fait partie d'un culte, d'une secte. Alors, si le culte de la vérité, je suis très fier d'en faire partie. On nous traite de théoriciens du complot. Bien, je suis très fier d'être théoricien, parce qu'il y en a qui sont praticiens, puis c'est à cause d'eux autres qu'on est ici. OK. Ben, je vais faire ça vite. Je voulais juste vous dire que... regarde, je vais le prendre. Il y a du temps, il y a des... je vais vous en nommer quelques-uns, praticiens des cultes. Les Arruda, les Legault, les Trudeau de ce pays, qui dilapident les biens de vos enfants, de nos petits-enfants, au lieu de l'investir dans la santé, dans l'éducation. Je vous demande, qui servez-vous? Je demande aux policiers, vous qui êtes là-bas, qui servez-vous? Si on vous demande de tirer des balles sur les personnes assemblées ici aujourd'hui, allez-vous le faire? 1 minute. Regardez, moi je vais vous demander à vous aussi, à chacun d'entre vous, qui servez-vous? Moi je sers ma fille, je sers l'enfant qui est dans son ventre, je tente de servir les prochaines générations. Moi je m'offre ici. Alors je vais vous proposer quelque chose qui a été fait tout à l'heure, mais qu'on va répéter. Moi je vais vous demander de vous tenir la main, de faire... On tente de nous diviser. Moi, je veux montrer au monde qu'on est unis ici. Alors,
tenez-vous la main, faites des chaînes, des cercles de solidarité. Moi, j'étais à Poste Canada depuis, je suis dans ma 16e année, là. OK. Ben, je vous remercie beaucoup. Soyez dans votre cœur. Et c'est là que ça se passe. Je m'excuse de couper, mais c'est parce qu'on a un horaire, il fait fret. C'est pas des one-man show pour tout le monde, on a des choses à planifier, fait que j'ai pas le choix, là. Je suis désolé. Donc, symboliquement, je vous présente aujourd'hui le livre d'or. Ce livre d'or-là, c'est symbolique, le contrat social que je vais signer, que Bernard Gauthier va signer, que les lanceurs d'alerte ici présents vont signer également, en guise d'une preuve physique du moment qu'on a vécu aujourd'hui. Et ce livre d'or-là va représenter le contrat social du peuple. Et que symboliquement, si un jour on est capable de mettre la CAQ dehors, je vais pouvoir remettre ce livre-là au prochain premier ministre en lui donnant l'appui du peuple. Je remets le livre au pasteur Carlos Norbal, le seul à s'être levé et tenir l'Évangile depuis 1 an, au bout de ses bras depuis 2 ans. Carlos, le micro est à toi. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on est content de ce rassemblement malgré la température pour une action concrète? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire du bruit? Le temps est limité et je vais chercher à être très concis. Je prends le temps de remercier Maxime Ouimet et Rambo Gauthier pour l'invitation. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est d'apporter ma part, ma contribution dans ce combat, pas pour avoir la liberté, mais pour la maintenir. Nous sommes déjà libres. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. On n'est pas en train de combattre pour être libre. On est déjà libre. On le déclare, on le manifeste et on le maintient. Quelqu'un dit oui s'il est d'accord. Je suis issu d'un père Saint-Lucien, d'une mère haïtienne, mais je suis né ici à Montréal. Je suis un Québécois pur laine, croyez-le ou pas. Et j'en suis très fier. Et ça me peine énormément de voir la mascarade qui est en train de transformer notre nation bien-aimée du Québec. J'aimerais lire rapidement quelques points que j'ai préparés pour cette manif. Et la résistance est notre responsabilité générationnelle. La résistance n'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on croit qu'on peut le faire si on a le goût ou pas. C'est une responsabilité non seulement pour nous, mais pour les enfants après nous. Mahatma Gandhi a déclaré ceci: la désobéissance civile devient un devoir sacré lorsque l'État est devenu sans loi et est corrompu. Un citoyen qui fait du troc avec un tel État partage sa corruption et son anarchie. Martin Luther King, un pasteur aussi, déclare ceci: un individu qui enfreint une loi dont la conscience lui dit qu'elle est injuste et qui accepte volontairement la peine d'emprisonnement afin d'éveiller la conscience de la communauté sur son injustice, exprime en réalité le plus grand respect pour la loi. Martin Luther King. Alors je vais prendre le temps d'honorer des héros québécois qui ont livré leur vie, qui ont risqué tout
Ils ont perdu beaucoup, carrière, amis, relations, respect. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps d'honorer André Pitre, Maxime Ouimet. J'aimerais prendre le temps qu'on puisse honorer Amalega François, Alexis Trudel-Cossette, Monsieur Frédéric Pitre, Amélie Paul, Mireille Rose, Mel Goyer, Monsieur Daniel Pilon, Yandel, Stéphane Blais, et on a plusieurs encore qu'on n'aurait pas assez de temps pour nommer. Est-ce qu'on peut les acclamer bien fort? Au fort! Au fort! J'aimerais qu'on acclame la personne qui est à côté de nous, parce que le peuple ici est en train de payer un prix. Il y a des personnes qui ont perdu des familles, perdu des relations, perdu des contacts, perdu des emplois, perdu des opportunités à cause de leurs croyances, parce qu'ils ont osé commettre le crime de réfléchir et de poser des questions qui valent la peine d'être posées. Alors acclamez-vous aujourd'hui. Vous êtes des héros, chacun d'entre vous. Je vais vous dire, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes tous ensemble dans ce combat et dans cette résistance contre le mal. Résister aujourd'hui est la responsabilité que nous avons face au mensonge pour la protection des prochaines générations. Je ne suis pas une personne violente, je suis une personne de foi, je suis une personne de paix, mais le temps est venu de résister pacifiquement, mais fermement, résister spirituellement et légalement. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont d'accord avec ça? Écoutez bien, la décentralisation est la stratégie contre la globalisation. Le fait d'être capable de nous réorganiser par municipalité et au niveau des villes va empêcher les intérêts globaux qui n'ont rien à voir avec les intérêts des Québécois pour venir dicter de la façon qu'on vit, la façon qu'on mange, la façon qu'on fonctionne et même la façon qu'on va mourir. Donc si on s'organise, et c'est ce qui commence, nous aurons la victoire. Maxime m'a demandé, il m'a dit, écoute, pasteur, j'aimerais que tu viennes parler sur le silence de l'Église et sa complicité avec l'État contre le peuple. Alors j'ai accepté et je lui ai dit, ben, j'espère que tout le monde va comprendre le pourquoi que c'est important que l'Église aussi se réveille. Je regardais dans un des posts qu'on a fait pour le rassemblement du 5 aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a posé la question, qu'est-ce que Dieu a à voir, à faire avec ce que vous êtes en train de dire? Dieu a à faire avec absolument tout ce qu'on est en train de faire. Dieu le Créateur a créé une humanité libre et il veut que cette humanité continue à être libre. Je le répète, Dieu n'est pas insensible face aux gens qui pleurent dans le silence et des personnes âgées qui sont parties avant leur temps à cause de la négligence des mesures imposées qui sont plus détrimentales que le Covid lui-même. Alors j'aimerais dire aux Québécois aujourd'hui, Dieu aime le Québec. Dieu est en amour avec le Québec et Dieu veut notre liberté. Il a versé son sang sur la croix pour celle-ci et il veut qu'on puisse la maintenir. J'aimerais déclarer quelque chose. Le Québec a été fondé sur des valeurs du christianisme. Ce sont ces valeurs de foi, d'amour, de paix, de pardon, de respect, d'équité, de droit et de liberté qui nous proviennent de cette idéologie qu'on appelle l'idéologie judéo-chrétienne. Mais on a un problème. On a un problème. Parce que de la même façon qu'un réveil global est nécessaire au niveau médical, un réveil global est nécessaire au niveau politique, mais un réveil global est nécessaire au niveau spirituel dans l'Église aussi. Je vais vous faire comprendre qu'il y a Big Pharma, Big Government, Big Brother, mais il y a également Big Church qui est un big problem. Vous savez quel est l'ennemi numéro 1 de Jésus-Christ?
Big Church! Big Church. Qui croyez-vous a crucifié Jésus sur la croix? Big Church. Et Big Church existe encore aujourd'hui. Le rôle de la fausse église, c'est de faire un piètre travail pour représenter Dieu, afin de tuer la foi dans le cœur de tous ceux qui aimeraient croire. Et aujourd'hui, nous vivons un combat qui se veut non seulement politique, idéologique, psychologique, mais nous vivons un combat qui se veut spirituel. Et si on peut comprendre ça aujourd'hui, cette portion du combat qu'on a besoin va faire toute la différence. Le sang des martyrs, le sang des martyrs est une semence des chrétiens, nous dit Tertullien. Les chrétiens d'aujourd'hui ont perdu le courage des croyants d'autrefois. Donc l'ecclésia, l'église, écoutez bien, je crois avec toutes les fibres de ma personne, l'ecclésia, pas l'église systémique, pas l'église de l'homme, mais celui qui a vraiment mis sa confiance en Dieu et en Christ, est la solution pour irradier la corruption à travers des actions organisées et intelligentes claires. Parce qu'à travers les actions sur terre qu'on fait comme être humain, il y a une dimension spirituelle qui peut venir garantir la réussite. C'est tout comme un semeur qui sème toute la journée, il fait des efforts, des sacrifices, et ensuite, à la fin de tout, il n'y a pas de pluie pour arroser sa semence. Il n'y aura pas de moisson. Donc les sacrifices qui sont faits sont louables. Les choses qui sont dénoncées sont nécessaires. Les efforts qui sont faits, les organisations doivent prendre place. Mais nous avons besoin, comme dit André Pitre, nous avons besoin du plus grand allié qu'on peut avoir, qui est Dieu de notre côté, tandis qu'ils ont l'esprit du mal de leur côté. Mais nous avons Dieu de notre côté pour la liberté, la paix, la foi, la joie et pour un avenir meilleur pour demain. Écoutez, l'Église est restée silencieuse au Québec pendant près de 2 ans. Lorsque les choses ont commencé à se manifester, j'ai averti mes collègues, pasteurs et prêtres, je leur ai dit, c'est notre responsabilité de faire notre part dans ce combat pour protéger le peuple, nos communautés. La Bible déclare, le bon berger donne sa vie pour sa brebis. Un bon leader n'est pas là pour son confort, il est là pour s'assurer de la protection des citoyens qui lui sont confiés à sa charge. Maintenant, le problème, c'est que si plusieurs d'entre eux sont des prêtres, des pasteurs pour leur confort ou pour tout simplement avoir une façon de gagner leur pain, lorsqu'une crise comme ça se paraît et se manifeste, eh bien la vraie nature se révèle. C'est normal que si tu fais les choses pour ton intérêt, que maintenant ça peut te coûter ta réputation devant les médias, que tu gardes ta bouche fermée. On a été en désaccord que le gouvernement redéfinisse l'Église comme une ressource non essentielle. Tandis que la SAQ, la SQDC, pour le cannabis et l'alcool, sont reconnus pour essentiels. Je crois qu'il est important qu'on puisse être capable de se réunir, surtout en temps de crise, pour pleurer ensemble, se réjouir ensemble, partager ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors je déclare ceci. Il y a quelques semaines de cela, ça m'a vraiment réjoui le cœur. Entre 15 000 et 20 000 d'entre nous étaient réunis et ont formulé un message avec des pancartes grâce à Tristan et ceux qui ont participé à cet effort-là. En anglais, God help us, le message stipulait. Est-ce qu'on se souvient de ça? Ce que nous avons fait ensemble, c'est de faire une prière. Et je crois que Dieu a répondu à la prière en inspirant Maxime Ouimet à ce rassemblement aujourd'hui. En réalisant qu'en étant organisé de façon intelligente, nous allons cette fois-ci non seulement venir avec des trucs, des foulards et des gants,
Mais on va venir avec le meilleur habillement possible pour la victoire dans ce combat. Nous venons avec l'armure de Dieu. Nous venons avec l'épée de l'esprit. Nous venons avec le bouclier de la foi. Nous venons ceinturés avec la ceinture de vérité. Nous venons avec le sel que porte l'évangile de paix. Et voilà pourquoi, comme pasteur, absolument. Écoutez, je ne veux pas vous garder longtemps, le temps est limité. La première chose, il faut être dans l'armée pour être armé. Si on n'est pas dans l'armée de Dieu, on ne peut pas avoir les armes de Dieu. Être dans l'armée de Dieu, c'est pas toi qui décides ça. Tu peux le vouloir. Mais pour le devenir, ça prend d'être accepté et d'être enrôlé dans l'armée. Est-ce que c'est pas ça les soldats qui sont ici? Je ne peux pas simplement me présenter et déclarer que je suis soldat si l'armée ne m'a pas reconnu. Il faut être reconnu par l'armée et être enrôlé. Il faut être entraîné par l'armée et savoir que s'il y a une armée, il y a un capitaine de l'armée également qui existe. Aujourd'hui, on parle d'armes spirituelles. Mais on ne pourra pas être armé spirituellement juste en le déclarant. Il va falloir faire partie de cette armée. La Bible déclare, et je lis, nous sommes acceptés, nous sommes devenus agréables dans le bien-aimé. Le responsable de cette armée spirituelle dont on parle par rapport aux armes spirituelles n'est nul autre que l'Éternel des armées, le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui a vaincu la mort et l'enfer, celui qui a été le plus grand révolutionnaire de son temps et qui est encore le plus grand révolutionnaire. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Jamais homme et Dieu a fait face à l'opposition qu'il a fait. Mais la Bible déclare, il dit, vous aurez des tribulations, mais sachez que j'ai vaincu le monde. Prenez courage. J'aimerais déclarer à quelqu'un aujourd'hui, prends courage. J'aimerais déclarer à une femme qui se sent seule, prends courage. À un homme qui se sent complètement abandonné, prends courage. Car Jésus, le plus grand révolutionnaire de son temps, a fait face à l'opposition gouvernementale et pharisianique de son temps. Il a refusé d'accepter le moule. Il a refusé de baisser la tête et de baisser les bras. Voilà pourquoi tu es là aujourd'hui. Parce que Christ a payé un prix. Il nous a donné un exemple. Et on va suivre l'exemple. Je te déclare aujourd'hui, l'appel est lancé afin que tu puisses faire partie de l'armée céleste, l'armée spirituelle, l'armée de Dieu. Je me déclare ceci, l'armée de Dieu n'est pas une armée simplement pour paraître beau. L'armée de Dieu peut arrêter tout ce qui se passe à cause de sa puissance, à cause de son autorité, à cause de sa force, à cause de sa sagesse. Est-ce qu'on peut faire du bruit ici? S'il y en a quelques-uns qui le croient. Je termine avec ceci. Je termine avec ceci. Jésus a déclaré ceci. Je bâtirai mon église. Si c'est l'orgueil qui bâtit une institution qu'on appelle l'église systémique, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. C'est une aberration. C'est une fausse représentation. Mais l'église que le Seigneur lui-même bâtit n'est pas une bâtisse, c'est un peuple. C'est un peuple. Un peuple qui l'aime lui et un peuple qui aime l'humanité. La Bible déclare, il dit, je bâtirai mon église. Et le vrai mot c'est ecclésia. Dites ensemble avec moi, ecclésia. Un peu plus fort que ça pour secouer le froid. Dites ecclésia. L'ecclésia que Christ bâtit est l'armée même qu'il est en train de bâtir. Et cette armée, il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Ce qui veut dire, ceux qui sont établis en pouvoir, animés par l'esprit du mal pour oppresser l'humanité, n'auront pas la victoire contre l'église du Seigneur, l'église véritable, pas la fausse mais la vraie, de personnes qui sont rassemblées ensemble pour voir la vérité régner. Est-ce que je peux t'entendre faire du bruit partout dans ce périmètre? Alors aujourd'hui,
Nous allons bénir ce livre. Et Maxime nous a demandé d'invoquer la bénédiction de Dieu pour que l'Esprit de Dieu puisse appuyer l'effort que nous sommes en train de faire pour dire aux instances gouvernementales, médiatiques, ensemble avec moi, non, merci. L'impression que ça va dans mon Alors, pour ceux, il y a des gens qui veulent s'agenouiller à terre, je peux pas vous imposer ça, ceux qui veulent le faire peuvent le faire, mais je vous garantis avec toutes les fibres de ma personne, parce qu'on donne à Dieu sa chance, il va nous éblouir et il va nous surprendre. Il y a un revirement qui va prendre place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui se demandent ce que j'ai dans les mains. C'est une pratique biblique que d'utiliser l'huile sainte comme symbole de bénédiction. Et nous allons bénir aujourd'hui. Et je pense que c'est une première au Québec où ce que le peuple, dans une action civile, demande l'aide de Dieu. Je vous garantis, la Bible déclare, parce que vous m'honorez, je vais vous honorer également. J'aimerais demander à ceux qui croient de fermer les yeux, et même ceux qui ne croient pas en Dieu, de fermer les yeux également en guise de respect. C'est justement pour ce droit que nous nous battons. Le droit de pouvoir croire si on veut, et le droit de pouvoir ne pas croire si on veut, sans être critiqué. Est-ce qu'on peut respecter ce moment? Je vais vous demander de fermer les yeux, nous allons prier. Père, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom suprême, le nom au-dessus des nations, d'âge en âge, tu n'as pas changé. Et aujourd'hui, Seigneur, avec simplicité, avec humilité, nous venons devant toi et nous te disons, Seigneur, à l'aide dans cette circonstance. Nous disons, Seigneur, ensemble, qu'il y a espoir en toi et qu'il y a espoir en Christ. Et nous voulons prendre le temps de oindre et de bénir non seulement la symbolique de ce livre, mais aussi, Seigneur, la continuité de ce qui s'en vient. Et ta Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tandis que nous bénissons cette action de résistance globale, nous prions, Seigneur, que cette action et que cette bénédiction derrière celle-ci ne soit pas suivie d'aucun chagrin et d'aucune confusion et d'aucune déception, mais que nous puissions ensemble non seulement semer par la foi, mais récolter la victoire par la foi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était mort et qui vit, qui règne, celui qui a vaincu la mort et l'enfer, celui que nous proclamons haut et fort, sans gêne et sans honte, sachant qu'hors de toi, il n'y a pas de sauveur, hors de toi, il n'y a pas de salut, mais en toi, tu déclares, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera sauvé, sera sauvé. Nous déclarons, Seigneur, que le Québec t'a invoqué et nous déclarons que le Québec sera sauvé de toute sa mesure liberticide et de tout ce nuage noir d'oppression ténébreuse et spirituelle. C'est dans le nom de Jésus que nous invoquons ton nom en ce moment. Et nous bénissons le peuple. Nous prions, Seigneur, même pour nos alliés qui ne sont pas encore alliés. Nous lançons l'appel, Seigneur, pour que tu puisses toucher leur cœur. Que tous ceux qui, par ignorance, ont été vaccinés, aujourd'hui, Seigneur, nous lançons l'appel à ces gens en leur disant, nous sommes encore vos frères et vos sœurs. Tenez-nous, tenons-nous, tenez-vous ensemble avec nous pour la liberté de choix. La liberté d'être vacciné ou non, afin de contrer cette oppression future. Nous bénissons ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi et que le peuple dise Amen, Amen et Amen s'ils sont d'accord. Est-ce qu'on peut acclamer pour faire du bruit pour cette victoire? Un gros merci.
Merci à tout le monde de tenir. Il fait froid, je m'excuse. On donne des top chronos à tout le monde, mais c'est difficile une fois qu'on est rendu sur scène. Écoutez, on va peut-être canceller la marche vers le Belvédère parce qu'il va faire trop froid. C'est glacé, je suis allé tantôt. Donc, on vérifie ça s'il y a des soldats qui sont game d'y aller. Moi, je m'étais bien en conséquence. Donc, je suis capable de tenir la run jusqu'au bout, jusqu'à 9h s'il faut. Fait que moi, c'est mon planning. Donc, je le dis en même temps pour que les Daniel Brisson et après ça, il nous reste James de Canada Unity. 1-2 minutes gros max chaque, s'il vous plaît. Puis après ça, on passe à la prochaine. Merci. Présente Daniel Brisson du PPC. Bonjour tout le monde. Bravo, félicitations de vous être déplacés ici ce matin, en ce mois de décembre 2021, qui est encore sous le sceau des dernières contraintes gouvernementales, et on souhaite que 2022 va être sous le sceau de la liberté partout. Plusieurs parmi les médias, et même probablement parmi vos familles et vos amis, vous traitent de complotistes, d'idiots, covidios et récemment de récalcitrants. Bien qu'il y a un terme qu'ils n'oseront pas vous dire en pleine face, c'est que vous êtes des combattants de la liberté. Ils ont beau se moquer de nous qui défendons la liberté, ridiculisant même le nom de la liberté en disant liberté. Mais toutes ces personnes qui pensent que fournir un passeport vaccinal pour aller prendre un café au McDo ou bientôt pour aller à l'épicerie, c'est ça la liberté, ben se trompent. Mais un jour, on va être avec eux et on va dire oui, nous sommes fiers de défendre la liberté, nous en déplaise, et vous nous remercierez pour les combattants de la liberté car nous sommes tenus debout. Alors il y a plusieurs moyens de protester contre ça. Cette crise sanitaire, il y a un homme politique à travers le pays d'un océan à l'autre qui s'est défendu, qui a même été en prison au Manitoba pour défendre les droits et libertés, c'est Maxime Bernier. Il ne peut malheureusement pas être parmi nous aujourd'hui. Aussi, c'est avec honneur et fierté que je vais vous lire ces mots. Alors, merci à Maxime Ouimet et aux organisateurs de nous avoir invités à cet événement plus que jamais important dans la situation où nous nous trouvons. C'est avec regret que je ne puis être avec vous aujourd'hui. Je dois respecter une quarantaine au Canada, car j'arrive d'une place libre, la Floride. Libre parce que, contrairement à nos politiciens d'ici, le gouverneur de la Floride, DeSantis, a refusé d'embarquer dans cette folie sanitaire politique. Car oui, il s'agit bien d'une crise politique encouragée par nos médias. On le vit tous ici. En plus de véhiculer la peur et la division sociale, les médias encouragent la dénonciation, une méthode digne des régimes communistes. Votre action d'aujourd'hui est audacieuse et pacifique face à une violence hypocrite causée par des mesures discriminatoires. Un congé sans solde est une perte d'emploi déguisée. Tout ça et bien plus pour un refus légitime de recevoir un vaccin. Ce sont des actes très violents avec des conséquences très réelles que plusieurs vont subir et qui ont déjà subi. Comme société, nous ne pouvons pas être d'accord sur tout. Il y a des négociations à voir, c'est normal. Mais il y a une chose sur laquelle nous pouvons facilement nous entendre, c'est sur la nécessité de vivre dans un État libre, d'en faire la promotion et surtout d'en être fier. La liberté de travail est un droit fondamental, comme la liberté de circuler librement au Canada, sans contrainte, liée à un statut vaccinal qui, lui, est privé. Quand un gouvernement applique des mesures tyranniques, il est de notre devoir d'y résister. La liberté est le fondement même de notre parti, de notre pays, et je vais continuer à me battre à vos côtés dans l'arène politique pour que le Canada redevienne libre. Nous ne faisons pas semblant d'aimer la liberté, nous en faisons la promotion. Nous sommes la liberté, nous sommes le PPC. Alors, en terminant, rappelez-vous une chose que les médias détestent le plus, c'est qu'on se rassemble, qu'on échange des idées, qu'on partage et qu'on continue de se voir. Alors oui, dans le temps des fêtes, on va se voir. Et oui, nous allons continuer à lutter pour nos droits et libertés en fiers combattants de la liberté que nous sommes. Merci. Merci, Daniel. Alors, je vais inviter James du mouvement Canada Unity, qui sont des truckers, qui sont partis de Calgary et qui ont fait un arrêt ici.
Je vais lui demander de faire ça rapido presto, ça va être en anglais, il parle pas français. So James from Canada Unity. Sandy? Yes. Thank you to be here with us. Bonjour Montréal. Comment vas-tu ce métier? Thank you. Je m'appelle Sandy Botter. Je suis de l'Alberta. J'ai seulement appris un peu de le français. I wish I spoke more French. Elle aimerait ça pouvoir parler un peu plus de français. I wish I could speak with you and better comprendre ta belle langue. J'aimerais pouvoir comprendre et parler plus votre belle langue. However, there are two words that I know that sound the same, whether in French or in English. Elle sait qu'il y a deux mots qui sont pareils, que ce soit en français ou en anglais. These two words have come to mean a great deal to me and my husband, James Botter. Ces deux mots-là, c'est quelque chose qui leur est devenu cher pour elle et son mari, James Botter. They are Canada and unity. C'est Canada et unité. As James and I have driven across this very big and very beautiful country, et pendant que James et elle ont voyagé au travers de ce beau pays, le Canada, we've stopped in many places and towns and met many people. Ils sont passés dans plusieurs villes et rencontré de belles personnes au travers le pays. We've listened to their stories and shared these stories. Donc, on a écouté leurs histoires et partagé leurs histoires. Stories about how they've lost their jobs, how the vax passports and mandates have separated them from their families. Des histoires où est-ce que, à cause de la COVID, ils ont perdu leurs emplois, perdu des biens qu'ils ont, des propriétés et des relations avec leur famille et membres de famille. And turned them into second-class citizens. Et les a rendus, par le fait même, des gens de second class. And we've cried in each other's arms. Et on a pleuré dans les bras de l'un et l'autre. Listening has brought me to a place of love and respect for those that are struggling and fighting to maintain liberté. Ça m'a apporté à avoir un plus grand respect pour tous ceux qui se battent pour la liberté. What I've learned is the key to this freedom rests inside the word of unity. Ce que j'ai découvert, c'est que la clé de cette liberté se trouve dans le mot unité. Not fake unity that the politicians espouse. Pas la fausse unité que les politiciens font semblant de faire. But real unity. Mais la vraie unité. The kind based on the principles of Christ. Ceux basés sur les principes du Christ. That calls for us to love and respect one another. Celle qui nous demande de respecter et s'aimer les uns les autres. And when necessary, to forgive each other. Et quand nécessaire, de se pardonner chacun et l'autre. Because we're all suffering under the thumb of medical tyranny. Parce que nous sommes tous en train de souffrir sous l'oppression de la tyrannie. And we will continue to suffer until we can put aside our differences. Et nous allons continuer de souffrir jusqu'à temps qu'on mette nos différences de côté. And our egos, and come together with one voice. Et aussi de mettre l'ego de côté et de venir ensemble en tant qu'une voix. Our voices raised as one is the only thing that those who have sold out this nation fear. Donc, le fait de lever notre voix en unisson, c'est la chose que les gouvernements ont le plus peur. That's the thought that keeps them up at night. Ce sont les pensées qui les gardent éveillés la nuit. So to them I say, you guys are my brothers and sisters. Alors à eux, je leur dis, voici mes frères et mes sœurs. Quebec is my family.
Le Québec, c'est ma famille. And I will stand with you. Et je vais me mettre debout à côté de vous. Please come and stand with us in Ottawa. S'il vous plaît, venez à Ottawa vous tenir debout contre cette oppression. This country is very blessed to have so many brave and fierce defenders of freedom. Cette province, vous devriez être honoré d'avoir autant de lutteurs et de gens qui se combattent pour la liberté. Mon cœur est plein d'amour pour cette paix. Son cœur est plein d'amour et de paix pour ça. My heart is full of love for this country. And finally, I'd like to end with a quote by Victor Hugo. Donc, son cœur est plein d'amour et de paix pour le pays en entier aussi. Et elle aimerait finir avec une phrase de Victor Hugo. No force on earth can stop an idea whose time has come. Il n'y a aucune force qui peut retenir une idée qui arrive à l'aboutissement qui doit être arrivé. And that idea is unity, and the time is now. Cette idée, c'est l'unité, et le moment, c'est maintenant. Merci Montréal. Je t'aime Montréal et je t'aime Canada. Merci Montréal, je vous aime tous. Bonjour Montréal. So what are you guys gonna do? You gonna join us in Ottawa? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez venir nous joindre à Ottawa? So we can get this problem at the root. Pour qu'on puisse en déraciner de la racine ce problème. It's time for us to go to the problem. C'est temps qu'on adresse le problème. And take it out from underneath. Et qu'on l'enlève d'en dessous. We are going to occupy Ottawa. On va aller prendre possession d'Ottawa. And from Vancouver to Quebec, everyone is coming. Et de Vancouver, de toutes les provinces et tous les territoires du Canada, ils se pointent. I've stood in front of you guys for the last 2 years, bringing you the love of the entire country. Elle s'est tenue debout pendant 2 ans devant tout le monde au travers le pays pour amener l'amour de tout le pays. And now I stand here to ask you to join the country in Ottawa. Et maintenant, elle vient vous demander de s'unir au reste du pays à Ottawa. We are one people, one nation under God, and we will win. Yeah! On est une nation, tous unis, sous l'ordre de Dieu, et nous allons gagner! J'ai la place pour 4 personnes qui voudraient monter dans la vanne pour aller à Ottawa pour moi de ma part. Venez voir tantôt. Merci. Merci Canada Unity. Alors, le mot de la fin, il fait frette. Ça revient à Bernard Gauthier. On va arrêter le niaisage, là. Là, je réitère ce que j'ai dit tantôt. C'est pas normal qu'est-ce qui se passe. Il faut faire quelque chose de concret. On va arrêter là, de se parader un peu partout et de dire n'importe quoi, Chris. Il faut faire de quoi, là? Là, je vous le demande, c'est un sacrifice ultime. Puis c'est vraiment pas dur physiquement. Vous restez vos culs assis sur vos chaises chez vous le même matin. Passez-le-moi tout le monde. La construction, les Premières Nations, mes frères et sœurs. Vous êtes concernés, vous autres aussi. On parle de ça, cette petite vaccin de marde-là. On s'est toujours soigné avec la nature. On va continuer à le faire. Mais on a besoin de l'appui de tout le monde, là. Là, parlez-vous de vous autres, donnez-vous une dose de courage, asti. Faut se sacrifier, ça s'appelle le sacrifice. Vous n'êtes pas encore obligé de le faire physiquement. Là, vous le faites en restant assis chez vous. C'est tout simple que ça. Je sais pas si ça va marcher, mais maudit Christ, faut tenter quelque chose. Et bien beau le gossage, puis le cacassage, là. Mais on va falloir passer à l'acte asti pour lui démontrer que c'est pas lui qui mène. C'est nous autres, son patron, calice. On t'a mis là pour nous diriger. Mais là, ce que t'es en train de faire, c'est nous détruire, asti. Ça n'a pas de bon sens. Les pires dictateurs sur la planète, c'était des astis d'êtres humains. Mais ça en est, eux aussi, là.
Ils sont pas à l'écart de ça. Mais c'est à nous autres de nous montrer c'est qui le boss. C'est nous autres qui se lèvent le matin, qui ont nos vies puis les leurs. C'était tabarnak-là. Et pour terminer, là, les animateurs de télé, là, tout le monde en parle, puis les Mario Dumont, les Luc Lavoie de ce monde, mangent toute la crise de merde! Vous en avez rien à coller de nous autres, mais c'est encore nous autres qui vous fait vivre, mes hosties! Fait que là, je vous le demande, s'il vous plaît, tout le monde, vaccinez pour vacciner. Parlez-vous, pas encouragez-vous, ça prend du courage, hostie, faire ça. Prenons donc le temps des fêtes, hostie, s'amusant de nous autres, puis en famille! En famille, hostie! On le destituera bien comme faut quand ça sera le temps, casse pas ta tête. Fait que je déclare officiellement 6 décembre 2021, code rouge, grève générale, tabarnak! Donc la grève est enclenchée. Il reste-tu des gens qui veulent monter le Mont-Royal? Je vous avertis, c'est extrêmement glissant. J'étais allé tantôt, il y a de la glace partout. Mais si vous êtes prêts à aller à la gare jusqu'au bout, on va marcher et on va y monter en haut. Fait que la plupart des gens, pour les gens qui veulent quitter, qui fait froid, quoi que ce soit, un gros merci d'être présent. Je vous demande une grosse main d'applaudissements pour tous les organisateurs de l'événement. J'ai fait une campagne de médiatique cette semaine, mais ça représente seulement 20% de toute la job qui est faite en arrière. Fait que je vous demande de faire une main d'applaudissement pour Luc. Il est anonyme, il est secret, mais c'est le Alfred dans ma Batcave. C'est celui qui gère tout ce que je peux gérer en dessous. Un gros main d'applaudissement, s'il vous plaît, pour Luc. Donc, le chemin pour monter en haut, je vais y aller, bien entendu. On va se diriger vers ce coin-là. Et on va monter le Mont-Royal. Donc, je dépose ça ici et c'est parti pour les gens qui veulent nous suivre. Tout le monde, une dernière petite chose. Pour ceux qui vont au convoi pour aller à Ottawa, le convoi part à 5 heures et ça va être à l'adresse 1800 Jacques Marcel. C'est le bombardier aéronautique à côté sur Jacques Marcel, 1800. À 5 heures, le convoi va partir pour aller à Ottawa. Hey gang, une bonne main d'applaudissement à Maxime Ouimet, s'il vous plaît!